Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore à la Maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau aspect de notre épopée à étudier la Bible. Aujourd'hui, nous allons étudier la séparation de l'esprit. Alors, comme je le disais, on a commencé à étudier la Bible et nous avons couvert la création et aussi que l'homme et la femme, l'homme, l'espèce humaine, fut créé et que Dieu les a mis, Adam et Ève, dans le jardin et qu'on leur demandait de ne pas manger du fruit. Mais on s'est rendu compte que l'homme mangea du fruit de l'arbre de la connaissance. Et Dieu leur avait interdit de manger de cet arbre. Et s'ils le mangeaient, ils allaient mourir. Mais on s'est rendu compte que après avoir consommé du fruit interdit, Adam a vécu près de 800 ans. Alors, de quelle mort le Seigneur parle-t-il? Si on lit dans le livre d'Ésaïe 59, les versets 1 à 2, il est écrit: « Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop sourde au point de ne plus entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Cette séparation de l'esprit ou encore la mort de l'esprit est ce que Dieu appela la mort. Adam vécut dans son corps, mais il fut séparé de Dieu en esprit. Et donc, il devient très difficile à l'être humain de croire en Dieu. Vous verrez que Caïn et Abel parlaient à Dieu, même après le péché originel. Dieu devint donc une entité distante après que Adam et Ève eurent péché. Si nous étudions attentivement le déluge de Noé, la tour de Babel et Sodome et Gomorrhe, on se rend compte que Dieu abandonne l'humanité tout entière et il choisit juste une tribu et se révèle à cette dernière. C'est ainsi que dans Genèse 12, Abraham est appelé à quitter sa famille, appelé à quitter ses siens et aller dans un endroit nouveau. Alors, comme païen, on pourrait ne pas trouver Dieu quand il s'est révélé aux enfants d'Israël seulement. Le Messie, comme on le sait, est venu de la tribu d'Israël. Jésus était la solution de rédemption de toutes les nations. Nous approchons le Messie par la foi, et cela à cause du péché originel. Tout ceci fait de sorte qu'il nous faut la foi maintenant pour savoir qu'il existe. Sérieusement, quand on regarde ce monde aujourd'hui, ou certaines choses qui nous arrivent, il faut plus que de la foi pour croire que Dieu existe. Et pourtant, oui, Dieu existe. Sans être connecté à Dieu, on serait à même de se demander où est la justice dans tout ceci. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on va dire où est la justice dans tout ceci. C'est devenu tellement difficile à l'espèce humaine de croire en Dieu. Et au lieu de le chercher
toute l'humanité essaye à travers des voies détournées de se retrouver devant Dieu. Même le démon y fait part. Pourquoi veux-tu aller à la croix? Glorifie-moi et je te donnerai tout le monde. Si on paraphrasait le dialogue entre Satan et Jésus. Certains d'entre nous utilisent les bonnes œuvres qu'ils font pour penser qu'avec ça, ils peuvent accéder à Dieu. Mais si on lit 2 Corinthiens chapitre 5, 21, c'est écrit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. » On voit qu'il y a substitution entre nous et Jésus. Alors, nul ne peut devenir plus juste, qu'il est actuellement. Les bonnes œuvres et les chemins détournés ne sont donc point des substituts, mais plutôt Jésus. C'est par Jésus seulement qu'on va arriver à Dieu. C'est par Jésus seulement qu'on aura le salut. Donc, il nous faut avoir la foi pour pouvoir voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans la foi. Cette chose appelée foi est bizarre pour certains d'entre nous. Qu'est-ce que c'est la foi? La réponse se trouve dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11 et le verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Nous espérons tous que demain arrivera et que nous aurons le soleil. Cela, sur la base de l'expérience que nous avons de ces astres, c'est-à-dire le soleil, la lune. La foi, c'est la même chose, car sans la foi ou l'espérance, on serait perdu, ou alors on est perdu. Il ne faut donc pas avoir l'espérance uniquement, car ce serait comme avoir la meilleure voiture possible, avec le meilleur moteur possible, mais sans transmission entre le moteur et les roues. À quoi donc servirait une telle chose? Cette transmission entre le moteur et les roues s'appelle la foi. Alors, sans espérance, vous ne pouvez pas avoir la foi. Il vous faut donc avoir de l'espérance dans la parole de Dieu, qui vous donnera ensuite la foi en Dieu. Avec l'espérance, on voit ce qui est devant nous. Avec la foi, on a la preuve de ce qui devrait être. La Bible nous dit de marcher par la foi et non par les choses qu'on voit et non par la vue. Quel que soit le sujet de votre espérance, de cette manière, vous devez trouver les ressources nécessaires pour dégager la foi nécessaire qu'il vous faut. Et cette foi deviendra réalité. C'est pour cela que nous renouvelons notre mémoire avec la parole de Dieu, par la foi. En quoi avons-nous foi? En la parole de Dieu ou en la peur qui nous habite? La Bible contient des principes qui sont des fois diamétralement opposés au monde, mais si nous avons la foi, si nous sommes en Jésus, oui, ça fera beaucoup de sens pour nous. Donc, il nous faut avoir de la foi. Amen. Dieu nous a réconciliés avec lui-même à travers Jésus, qui nous a donné l'Esprit Saint, et cela est l'importance de la relation que nous pouvons établir avec Dieu. Sans cela, nous n'avons rien. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, c'est écrit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint,
et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon ce verset, donc, nous sommes irréprochables si Dieu nous garde parfaitement, l'esprit, l'âme et corps. Dans le plan original de Dieu, il n'y avait pas de séparation ou mort de l'esprit programmée. La mort est une séparation avec Dieu. Nous devons être revêtus avec Jésus et non pas être nus comme Adam et Ève après avoir péché. Malheureusement, les mots esprit et âme sont utilisés de façon similaire, alors qu'ils ne veulent pas dire la même chose. Nul ne peut comprendre totalement le corps et l'âme sans avoir compris l'esprit. À cause de la mauvaise utilisation de ces mots, cela a généré beaucoup de confusion. Lisons par exemple en Ecclésiaste, chapitre 3, versets 18 à 22. « Je me suis dit en moi-même au sujet des humains que Dieu veut les purger de mal et leur montrer qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas plus que des bêtes. Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi tout est dérisoire. Tout va vers la même destination, tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui connaît l'esprit humain qui monte quant à lui vers le haut, tandis que de son côté, le connaît l'esprit humain de son côté, le souffle de la bête descend vers le bas, à la terre. J'en ai conclu qu'il n'y a pour l'homme rien de bon sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voie ce qui sera après lui? Regardez dans ce verset, il est fait mention de l'esprit des animaux. Comment se fait-il que les animaux aient un esprit? L'esprit humain est différent de celui des animaux, car Dieu nous a créés, nous humains, à son image, et non les animaux. Il faut comprendre donc que le livre de Ecclésiaste est un livre dans la Bible qui nous fait mention de la vie de l'espèce humaine sans Dieu. Ce livre d'ailleurs se termine au chapitre 12 avec ce célèbre verset: « Et tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que t'adviennent les jours mauvais. » Si nous retournons au verset du chapitre lu précédemment, on se rend compte qu'au verset 19, qu'un même souffle anime les hommes et les animaux. Ce mot souffle en hébreu est roi, qui veut dire la vie. C'est le même mot inscrit au verset 21 sous la forme esprit humain. Donc, lorsqu'on lit esprit humain ou souffle, il faut penser à vie, V-I-E. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vie qui les anime tous les deux. Sans Dieu donc, un être humain n'est pas distinct d'un animal. Si un homme n'a pas Dieu dans sa vie, il n'est pas différent d'un animal. Notre confidence n'est donc pas en quelque chose qui n'existe pas, mais plutôt en Jésus, par qui vient l'espérance et la foi en Dieu. Matthieu 5,6 nous dit: « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Tous, recherchons la justice. Recherchons ce qui est juste et bon pour la société, la norme. Mais il faut savoir que la moralité est basée
ou alors que notre moralité est basée sur ce que Dieu dit. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, le pays où on vit, ou le lieu où nous nous trouvons, c'est seulement la parole de Dieu qui doit nous guider et nous dicter notre moralité ou alors notre référence. Rechercher les choses de Dieu est la meilleure chose possible qui puisse nous arriver. Rechercher Dieu est déjà honorable. Mais vouloir faire ce que Dieu veut et dit est une autre étape dans notre marche, spirituelle. Il nous faut avoir du temps, faire de la pratique pour changer nos anciennes manières. Rechercher les choses de Dieu est déjà un signe qu'il a commencé le travail dans votre vie. S'il n'avait pas commencé, vous ne serez pas en train de rechercher les choses de Dieu. Donc, venons près de Dieu et il viendra près de vous, nous dit la Bible. Certains d'entre nous ont des soucis, ou des troubles, je dirais. C'est quelque chose de bien, car ces soucis ne sont que la résultante de forces opposées. Sans ces soucis, sans ces forces opposées, il n'y aurait pas de soucis. Qu'est-ce que j'appelle force opposée? Vous voulez faire tout pour plaire à Dieu. Par contre, le monde fait tout pour que vous allez contre Dieu. Donc c'est opposé. Voilà pourquoi vous avez des soucis, vous avez des troubles. Donc, rechargez-vous avec la parole de Dieu chaque jour, chaque matin, car ces soucis vous suivront tout le temps que votre chair opposera les choses de Dieu. Le plus vite vous allez apprendre à vous recharger avec la parole de Dieu, le plus rapide vous sortirez de cette situation. La Bible nous dit, dans Ésaïe 55, « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas nourrissant ?» Jésus nous donne la nourriture qui est bonne pour nous, spirituellement parlant. Ceci est l'Évangile. Tous pouvons aspirer à la vie en abondance, à ne point mélanger avec la prospérité financière. Effectivement, si on lisons dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est écrit « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis venu afin qu'ils aillent. » Ils, dans ce verset, doivent croire qu'ils vont recevoir avant de le recevoir. Cette vie en abondance n'est pas automatique. Lisons maintenant quelques versets. Psaume chapitre 51, verset 6. Contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Romains chapitre 15, versets 18 à 19. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, par la puissance de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retenir l'évangile de Christ. Paul ne veut parler de rien d'autre que ce que Dieu a accompli à travers lui. Alors, si vous prêchez sans parler de quelque chose inscrit dans la Bible, alors est-ce que c'est réel pour vous? 2000 ans
Auparavant, quand Jésus mourra sur la croix pour notre esprit, il a donné le salut pour notre âme, la délivrance, et pour notre corps, la guérison. Voici le package que le Seigneur, lors de sa mort, nous a tous donné. Le péché est le fauteur de troubles dans tout ceci. Si on lit dans Romains chapitre 7, verset 15, « En effet, je ne comprends pas à ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. » Je pense que nous tous avons vécu ça un jour ou l'autre, sinon peut-être tous les jours. Ceci est l'effet du péché. La solution à ce problème se situe dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. La substitution faite est la solution et nous devons tous faire pour être justes. Jean chapitre 17 verset 3 nous dit « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dès que vous faites la connaissance de Jésus, votre vie éternelle commence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.